causerai plutôt de mon grand-père, tiens. Il n'est plus de ce monde, bien sûr, mais... Mon grand-père, c'était, ben oui, d'une famille de gourous de Beguin, lui aussi, quoi. Quand il était jeune, il a été en veilleur, comme qui dira, en stage, dans une grande ferme, la ferme du Grand Hydro. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. C'était quelque chose. Quand il a été là, comme petit commis, la première chose qu'il a fait en arrivant, comme il est arrivé sur le coup de midi, ben, il a travaillé avec la Vépré là-bas, quoi. La première Vépré, il l'a passé à un autre commis, ils sont allés serrer des pommes. Tous deux, toute la Vépré, sous le même pommier, ils ne s'étaient pas vus. Pour vous dire quand même que le pommier était grand. Ah, mais il était content, et mon grand-père, oh, ben là, quand il a raconté ça le soir, oh, il raconte. Les autres commis disaient, mais mon pauvre gars, mais t'as rien vu? T'as rien vu? Quand on va serrer les châtaignes à la saison, sous le grand châtaignier, toute la journée, à 18 qu'on est, et on ne se veille pas de la journée non plus. Alors je racontais ça l'autre fois dans une maison de retraite. Un petit père qui dit, ouais, tu racontes que des bêtises. Et sa femme a dit, non, j'ai entendu, j'ai ouï dire cette affaire-là aussi, quoi. Elle dit, mais quand même, il se mettait qu'à 12 dessous, quoi. Ben, on a regardé ça, on a comparé, on a regardé les dates à laquelle ça avait eu lieu, ben, c'était normal, parce que moi, elle se passe plus tard, le châtaignier avait profité. Pour vous dire que ce que je raconte est vrai, quoi. Ben, il était embêté quand même, sacré grand-père, parce que il aurait bien voulu se coucher de bonne heure, parce que des fermes comme ça paraît pas, mais c'est que ça donne du boulot, puis ben, c'est pas le boulot le plus intéressant qu'on donne aux petits commis, quoi. Et là, il ne pouvait pas se coucher, parce que ce qui servait de lit, c'était un des sabots du patron. Il va falloir attendre que le patron soit couché d'abord, quoi. Ah, une sacrée vie, quoi. C'était une ferme, fallait veiller le boulot, quoi. On donnait pas du boulot intéressant aux petits commis. Une fois, on l'envoyait emmener la chèvre au bouc. Il l'emmène au bouc, en revenant, dis donc, la sacrée bougresse, en passant devant la grande prairie, il chape. Et là, la file le long de la haie, pas moyen de la ramener. Le grand-père, le pauvre petit bonhomme, ça fait drôle de dire ça quand même. Il était jeune à cette époque-là, quoi. Il courait derrière, et puis pas moyen de la rattraper, puis il la rappelait, puis il courait. Il a fini par la ramasser comme il a voulu, quand elle s'est arrêtée à la barrière pour faire ses petits. Une chance qu'il y avait de qu'à manger dans les haies, hein, parce que sinon il était baisé, le grand-père. Ah mais c'était une sacrée ferme. Il y avait du rendement là-dedans, il y avait du rendement, pour vous dire. Il y avait dans le garnier un commis qui était là, avec un palier, qui jetait du grain à longueur de jour, comme ça par la gerbière, et hop, dans la cour, pour soigner les poules. Il faisait que ça, toute la journée, comme ça. Il n'y avait pas de perte, hein. Parce que dans le poulailler, il y en a un autre à coup de palier, il ramassait les œufs, comme ça aussi. Ça est cassé. Ah, c'était quelque chose. Il y avait du rendement, mais il y avait du rendement. Une sacrée affaire, quoi. Mais voilà qu'un bien au jour, il arrivait une malédiction, quoi. Une invasion de rats. Enfin là, j'exagère un peu, parce qu'il n'y avait qu'un seul rat. Il y en a un fameux. Ah, il fallait veiller la bête. Adam, le bestiau, il s'est mis à tout roucher. Le grain, l'orge, la poisson, tout ça, il commence à attaquer aux petits cochons, il était temps de faire quelque chose. Et puis, ben, à cette époque-là, les produits chimiques, ça n'existe point, quoi. Il fallait mettre des pièges, mais les pièges étaient tellement gros que le rat l'avait bien. Pas moyen de l'attraper. Puis, un voisin du père d'Hydro qui dit, écoute donc, je vais vous dire que du côté des côtes du Nord, là-bas, il y a un gars qui joue de la musique pour abégauder les rats. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a un gars, l'autre fois, il me disait que ça devait être quelque chose comme une rhapsodie. Mais enfin bon, j'en sais pas sûr. Mais c'est un truc qui abégaude bien les rats. Même, le père d'Hydro, il dit, écoute donc, je crois bien qu'il n'y a plus que ça, quand on a caillé demandé de venir à ce gars-là, quoi. Comment qu'il s'appelle? Oh, il s'appelle Fulgence. Oh, Fulgence, qu'est-ce que c'est que ce nom-là? Je ne m'en rappellerai jamais. Bon, écoute donc, tu le fais venir, puis ben, il sera toujours le bienvenu, quoi. Et le gars a fini par venir avec sa petite musique pour abégauder le rat. Le père d'Hydro, qui ne s'était pas fait à son nom, il dit, ben, mais tu t'appelleras bienvenu, ça va être bien plus simple comme ça.
Eh bien, le gars bienvenu, il a commencé à jouer de la musique. C'était pas du pipeau, hein, parce que le rat est sorti. Il est venu le goûter. Il reste devant la goule ouverte. Et un rat qui reste la goule ouverte, c'est un rat qui ne mange pas. Donc, il ne s'attaque plus aux récoltes. Et il y avait comme un problème. C'est que tous les commis de la ferme étaient pareils. Le père d'Hydro, il dit là, ça va pas faire. Parce qu'il va peut-être falloir aller au boulot aussi. Alors il dit au gars bienvenu, ben, il dit écoute donc, tu vas me dire comment que je te donne. Il ne va pas falloir rester là, t'as qu'à repartir avec ta musique et puis avec le rat. Il a donné, puis ben, le gars bienvenu est reparti. Et il s'est promené avec le rat comme ça. Il a fait tout le tour dans le pays par là. Il se balade de fer en marche. Il montre la bestiole, mais fallait veille le rat. Quoi. Il ne pense comme un chien d'ailleurs, fallait veille un peu le bestiole. Ah, puis les gens venaient veiller ça de linge et tout. Ça commençait à faire du bruit dans le pays, quoi. Hein. Une célébrité, quoi, comme qui dirait avant l'heure, quoi. Ça a fait tellement de potin que, sous les ordres de la République, là-bas à Paris, le président de l'époque, un gars qui était curieux, Félix Faure, et il a dit, ben tiens, je vais le faire venir là-bas, parce que les Parisiens ne connaissent rien, ça, je vais leur montrer quelque chose d'intéressant. Et c'est comme ça que le gars bienvenu, il est monté à Paris avec son rat. Et là, on l'a installé dans ce qui est le zoo de Vincennes. Et bien là, le rat, les rats, franchement, j'aime pas trop ça, mais là, il faut reconnaître quand même que le rat, il a ben de la misère, quoi. Parce que c'est un rat de chez nous, quoi, un rat du Pays Gallo, quoi. Et à force de veille des Parisiens tous les jours qui le regardaient comme ça, il est devenu rastonique, la pauvre bête. Un bien au jour, d'ailleurs, cette nuit, il s'est mis à feu jeu, à gratter sous Paris pour se sauver. Il a creusé, il a fait un de ses trous, quoi. Et puis, ben, quand il est ressorti, il ne savait pas que Paris c'était grand comme ça, il y avait encore du monde. Ben, il est reparti, il a creusé, garde, il en a fait dans tous les coins comme ça, quoi. De toute façon, si vous allez voir aux autres Vincennes actuellement, toute la terre qu'il a ressortie, ils appellent ça la montagne des singes, mes amis. C'est pour vous dire, c'est vrai tout ce que je raconte. Hein. Mais le gars bienvenu, lui, qui est un gars du pays par là, vous pensez bien que lui, il n'allait pas rester les deux pieds dans le même sabot. Quand il a vu ça, lui, il a créé une société de travaux publics, il a appelé ça la RATP. Et comme dit l'autre, mais trop c'est trop, ça ne peut point durer, quoi. Bien au jour, bam, on n'a plus 8 mentions du rat, quoi. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Puis, un temps, là, on a 8 mentions quand même, dis donc. Santi, qui se plaisait plus chez nous, il avait décidé de traverser la mort pour de l'autre côté en Angleterre. Là. Le Vlad se met à feu jeu là-dessous. Arrive là-bas. Quand il a vu les chapiaous de la reine-mère, la gueule du Premier ministre, il a dit, si là, j'arriverai jamais à le blairer. Il a voulu faire demi-tour, mais dans sa précipitation, il a fait un autre trou à côté. Mais comme on ne perd rien, on a dit, on va passer un train par là. Et puis, corps après, plus rien. Et c'est l'autre fois, ma coiffe, elle me dit, dis donc, tu sais pas, eh ben, je crois bien que ton rat, il sera revenu sous Rhône, dis donc. Il sera en train de... Oh, tu me racontes des bêtises, là. Ah, si, il est sous Rhône. Eh ben, au début, je ne l'ai pas la croire. Mais, voyez-vous, comme ma coiffe, c'est une Duval, eh ben, j'ai bien été obligé de la croire.